La quête de nourriture, une lutte quotidienne et un pari risqué pour les parents à Raza. Inès, comme de nombreux parents razaouis, souffre pour nourrir ses enfants. Elle privilégie leurs maigres portions, se sentant souvent elle-même faible, consciente des décès liés à la malnutrition signalée quotidiennement. Cette mère de 3 enfants vit un vrai combat. J'ai maintenant du mal à me nourrir et à nourrir mes enfants. J'ai souvent des vertiges à cause du manque de nourriture. Et quand on a un peu de nourriture, je donne ma part aux enfants pour qu'ils puissent être rassasiés. La situation est terrible et je ne sais pas comment nous allons nous en sortir si cela continue encore longtemps. Chaque jour, nous voyons des gens se rendre au point de distribution d'aide, se diriger droit vers la mort simplement pour apporter du pain à leurs enfants. Nous voyons le sang se mélanger à la farine, un morceau de pain trempé de sang. La dernière ligne de défense contre la famine dans l'enclave palestinienne étant les cuisines caritatives où des centaines de Palestiniens se pressent chaque matin devant leurs entrées. Ce réseau informel de sites de distribution alimentaire caritatif, connu sous le nom de Cuisine Takia, est au bord de l'effondrement alors que la famine s'intensifie dans l'enclave. Nous faisons tout notre possible pour maintenir cette cuisine en activité, mais il y a trop de monde. Il est impossible de nourrir tout le monde. Tout ce qui est sur le marché est devenu trop cher. Nous ne pouvons tout simplement pas nous le permettre. Nous sommes venus ici de nombreuses fois. À chaque fois, nous nous sommes blessés parce qu'il y avait trop de monde. Regardez cette blessure. Elle vient d'une marmite de soupe aux lentilles que je portais pour que mes enfants puissent manger quelque chose de chaud. Mais il n'y a jamais assez de nourriture. Les restrictions continues imposées par l'entité sioniste aux convois humanitaires ont étouffé les livraisons de nourriture en vrac aux cuisines. Tandis que les prix des denrées alimentaires locales sont hors de portée de la plupart des familles. Raza est affamée et ses enfants meurent à petit feu.